Que sont les garanties de non-répétition? Les garanties de non-répétition sont traditionnellement présentées comme le quatrième pilier de la justice transitionnelle. Elles concernent notamment les réformes institutionnelles à mettre en œuvre pour éviter la réitération des violations graves des droits de l'homme. Une meilleure connaissance des faits est ainsi censée empêcher leur résurgence et prémunir le futur régime de leur répétition. Et pourtant, les garanties de non-répétition ne s'imposent pas d'elles-mêmes. Elles reposent sur un véritable volontarisme politique et constitutionnel pour la mise en œuvre. Or, ce volontarisme est d'autant plus difficile à trouver que la justice transitionnelle est de plus en plus mobilisée hors la transition, voire sans aucune forme de transition. Le spectre des réformes institutionnelles est également très large et doit s'adapter au contexte du pays pour lequel elles sont pensées. L'enjeu pour un État est alors triple. Premièrement, l'État doit procéder aux réformes nécessaires des institutions afin de poser les bases de la reconstruction de l'État de droit et de la démocratie. Bien souvent, les axes des réformes sont présentés dans les recommandations formulées par les commissions vérité dans leur rapport final. Alors qu'elles sont plutôt centrées sur les personnes, les commissions accordent ainsi une certaine importance aux institutions. Car sans les institutions, surtout destinées à protéger les droits de l'homme, un véritable statut des victimes ne peut en effet exister. La réforme de l'appareil juridictionnel est également décisive, afin de rechercher, en complément de la Cour pénale internationale, la responsabilité pénale des auteurs des violations des droits fondamentaux, et ce, dans le cadre d'une procédure efficace garantissant les droits des parties. Plus généralement, le fonctionnement des institutions politiques doit être repensé pour qu'elles servent désormais l'état de droit au lieu de le bafouer. C'est ainsi que, deuxièmement, une réforme des systèmes de sécurité, la RSS, est généralement indispensable. L'appareil sécuritaire de l'État et ses agents, forces de police, gendarmerie, militaires, services de renseignement, a en effet bien souvent servi la cause des violations, voire les a commises. Dès lors, sa restructuration est un préalable nécessaire pour prévenir les abus futurs. Troisièmement, et en complément, une véritable politique de vetting doit être mise en place. Il s'agit d'assainir les institutions. Les auteurs, complices et acteurs des violations ne peuvent en effet continuer à occuper leurs fonctions, tout particulièrement évidemment dans des secteurs sensibles, comme la justice, la sécurité ou la défense des droits. Ce vetting repose sur un triptyque. Premièrement, identifier les individus concernés. Deuxièmement, évaluer leur action antérieure sur la base de sources crédibles et indépendantes. Et enfin, troisièmement, examiner leur certification pour travailler dans l'institution publique. L'objectif est alors de retirer des institutions publiques les personnes qui seraient devenues inaptes à exercer leurs fonctions et de former les autres aux nouvelles exigences de l'état de droit. Alors en conclusion, se souvenir pour se prémunir reste donc la meilleure politique. D'abord pour garantir la non-répétition des violations des droits de l'homme. Ensuite, pour reconstruire la dignité des victimes. Enfin, pour diffuser l'idée de responsabilité pour l'avenir parmi les acteurs. C'est ainsi la clé pour poser les bases durables à l'instauration de l'état de droit post-conflit ou post-dictature.